parce que la vie m'entraîne et que je mets beaucoup de volonté à évoluer. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'invite, toi qui me regardes, je t'invite à réveiller ta volonté, à oublier les codes que les hommes et la société placent devant toi en disant que telle chose ne peut pas marcher parce que ça n'entre pas dans les normes. Je t'invite à rejoindre tes propres normes, les normes de ta volonté, les normes de ta propre puissance. Deviens une lumière qui brille. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Joji Coaching. Je suis Joji Bella au Coach Live et je suis très heureux de vous rencontrer. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui nous touche particulièrement tous. Pardon. C'est justement à cause de ça qu'on fait des lapsus, c'est notre zone de confort. Alors, c'est quoi en réalité une zone de confort? La zone de confort, au fait, c'est notre bulle où nous nous sentons à l'aise. Vous voyez, c'est par exemple quand vous êtes dans votre chambre et que vous refusez de sortir parce que ça vous demande beaucoup d'efforts ou que vous pouvez rester dormir jusqu'à 10 heures du matin parce que quand vous vous réveillez, il n'y a pas beaucoup d'efforts que vous fournissez. Bref, c'est ça la zone de confort. Je vais vous raconter une histoire avant d'illustrer la zone de confort qui peut être notre zone de confort ou la zone de confort des autres. C'est l'histoire d'un moine bouddhiste qui est allé en méditation dans une montagne et il a passé 40 jours. Pendant ces 40 jours, le moine il est devenu tellement sale et tellement barbu qu'il décide de descendre de sa montagne et d'aller se rafraîchir dans une auberge à côté. Alors il descend, il arrive près de l'aubergiste et il entre. Il était tout sale, il sentait mauvais, il avait la barbe, il ne portait rien. Il entre, il se présente au barman, on va l'appeler comme ça. Et le gars il refuse. Il refuse de servir le moine. Le moine il dit, écoutez, donnez-moi un peu d'eau, donnez-moi un peu de soupe, j'ai faim, j'ai soif. Et il va chasser le moine. Sors d'ici, tu n'es pas nanani nanana, non, tu n'es pas conforme. Bref, le moine il est sorti. Il est rentré jusque dans son monastère. Avec beaucoup de difficultés, il va se changer. Il va se laver, il va se raser. Et il va s'habiller. Il va s'habiller proprement. Il sera très chic, très bien soigné. Et là, il va revenir chez l'aubergiste. Et l'aubergiste, en le voyant, il va lui offrir la première place. Ah, la première place, matez-vous, mangez, buvez. Et vous savez, le plus drôle, c'est que le moine, il va faire un geste très parlant. Il va s'asseoir, comme je le suis. Il va prendre la soupe et il va donner à son habit. Et vous savez ce qu'il va dire? Il va dire, mange mon habit, mange. Parce que c'est toi qu'on nourrit. Et il va prendre un verre de vin. Il va dire, bois mon habit, bois, puisque c'est toi qu'on nourrit. Alors l'aubergiste lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Alors il va dire à l'aubergiste, je suis venu en étant moi. Vous m'aviez refusé à manger. Vous m'aviez refusé à boire. Puisque je viens en étant un habit, vous me donnez à boire et à manger. Et j'estime que cette nourriture n'est pas pour moi. Cette nourriture est pour mon habit. Ça, c'est avant d'entrer dans le vif de notre sujet pour dire aux gens qu'au fait, le plus important pour nous, c'est l'autre, ce n'est pas l'apparence de l'autre. Il faut que nous apprenions à aimer l'autre, non pas pour ce qu'il paraît devant nous, mais pour ce qu'il est réellement. Et je crois que le monde se portera mieux. Revenons maintenant à notre sujet qui est les zones de confort. Vous savez, souvent il arrive, on te dit, écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Tu dis, non, moi je veux rester ici. Moi je veux garder telle position. Parce qu'au fait, en réalité, ce qu'on ne dit pas à l'autre, c'est que le choix que je fais, c'est un choix qui ne me demande pas beaucoup d'efforts. Le choix que je fais, c'est un choix où je me sens à l'aise. Je me souviens que pendant que je faisais mes recherches en droit, oui, parce que je suis aussi avocat, pendant que je faisais mes recherches en droit, j'ai voulu faire un truc que je connaissais très particulièrement parce que comme j'aime la littérature, j'ai voulu faire mon travail axé sur la littérature. Alors un ami il est venu me voir. Il me dit, écoute, pourquoi tu veux pas
aller au-delà de ce que tu sais déjà parce que là, tu restes coincé. Je lui dis, mais attends, pourquoi je veux aller chercher ailleurs quand j'ai tous les éléments ici? Et là, il va me dire un truc. Tu sais ce que tu fais, c'est que tu refuses de sortir de ta bulle. Tu veux rester dans ta zone de confort. Bon, à l'époque, je voulais faire ce que je voulais. J'ai effectivement fait... je suis resté dans ma zone de confort. Je ne veux pas vous mentir, j'ai fait le travail. Mais après, je me suis rendu compte qu'il avait tellement raison parce qu'il y avait tellement de choses à apprendre. Et depuis, j'ai commencé à apprendre sur tellement de choses parce que je voulais sortir de ma zone de confort. Et je vous invite à faire pareil. Quand vous pensez que vous pouvez faire quelque chose simplement parce que c'est facile à faire, moi, je vous invite tout de suite à ne pas le faire. Parce qu'il n'y a pas de challenge. Au fait, il faut apprendre à se challenger, il faut apprendre à se donner des objectifs, il faut apprendre au fait à se surpasser. Quand on ne veut pas se surpasser, quand on reste toujours dans les zones de confort en disant « moi je veux faire ce que je sais faire », enfin, on ne fait rien. On ne fait rien du tout. Mais donnez-vous des coups de pied aux fesses, levez-vous. Arrêtez de vous dire « je veux rester ici parce que je me sens bien ». Il faut qu'on devienne des êtres qui portent en eux des actes de possession et de création. Vous savez, en disant à cette femme qui aujourd'hui, heureusement, se sent bien, que tu ne peux rien faire parce que tu es infirme, et à rester dans l'idée qu'elle accepte ça et qu'elle commence à agir dans son infirmité, elle s'enferme dans une bulle. Elle choisit une zone de confort et elle ne veut pas sortir. Vous n'avez pas le droit de rester dans vos zones de confort. Vous n'avez pas le droit de procrastiner. Vous n'avez pas le droit de dire, écoutez, ça demande beaucoup d'efforts ou je veux faire ça demain. Non! Ce que vous pouvez faire maintenant, il faut le faire. Donnez-vous la capacité de changer. Écrivez votre propre vie au présent. Je suis, moi, Joji, capable de faire de ma vie un rêve parce que je décide que ma vie sera telle que je l'imagine. Et mon imagination porte sur une réalisation grande et toujours grandissante de ce que je fais. Devenir, être et faire. Quand vous restez dans un coin où vous êtes nourri, vous êtes au chaud, où vous êtes protégé, et que cette zone, malgré le temps qui passe, ne vous laisse pas le choix de devenir qui vous êtes, alors laissez-moi vous dire que vous êtes en train de vous tuer. Vous savez, un œuf est une forme parfaite. Mais si le poussin qui est dans l'œuf décide de rester dans cette forme parfaite et de ne pas en sortir justement parce qu'il considère qu'il y a des dangers à l'extérieur, vous savez, il va arriver un moment où les ressources de l'œuf vont s'épuiser et le poussin va finir par mourir, sauf s'il se décide de sortir. On ne doit pas aider le papillon de sortir de sa chrysalide. On doit laisser le papillon fournir l'effort nécessaire. Le papillon est dans sa zone de confort. Mais le papillon sait que si je veux voler, je dois déchirer ce cocon avec la force de mes ailes pour donner suffisamment de force justement à mes ailes. Une histoire d'ailleurs me vient à l'esprit. C'est l'histoire justement du papillon. Où un jeune homme, quand il a vu un papillon dans sa chrysalide, est venu pour aider ce papillon parce qu'il estimait qu'il faisait un geste noble. C'est un peu ce que font les autres aussi. Les autres, justement, en nous gardant dans leur cocon, pensent qu'ils font des gestes nobles pour nous. Ce qui n'est pas mauvais. Mais quand on vous étouffe, on ne vous permet pas de vous réaliser. Alors, le petit jeune homme, il va prendre la chrysalide et va déchirer doucement, lentement, précautionneusement la chrysalide pour permettre au papillon de sortir. Effectivement, le papillon, il est sorti de la chrysalide. Mais vous savez ce qui s'est passé? C'est que quand le jeune homme a jeté le papillon pour que ce dernier puisse s'envoler, le papillon n'a pas pu s'envoler. Parce que justement, l'effort qu'il devait fournir pour déchirer sa chrysalide, il ne l'avait pas fourni. Ainsi, il n'y avait pas suffisamment d'énergie, il n'y avait pas suffisamment de tonus, suffisamment de muscles dans ses ailes pour déchirer et donc pour porter son corps lourd. Écoutez, c'est bien les zones de confort. On s'y sent en sécurité, c'est chaud, c'est beau. Mais tant qu'on reste là, on ne peut rien faire. On ne peut pas devenir cette potentialité. On ne peut pas devenir une lumière qui brille. On ne peut pas briller. Et puisqu'on ne peut pas briller, on ne peut pas irradier les autres. Prenons des risques. Sortons de nos zones de confort. Arrêtons de se dire, c'est peut-être pas pour moi.
parce que je suis handicapé, parce que je suis faible, parce que je suis une femme, parce que je... Non. Ce sont des prétextes tout ça. Arrêtons de nous donner des prétextes. Agissons. Agissons pour transformer. Agissons pour changer. Agissons pour faire. Nietzsche a dit, il est temps d'arrêter de chercher. Maintenant, il est temps de trouver. Parce qu'au fait, c'est qu'on cherche à côté. Souvent, on cherche quelque chose qui est tellement près de nous, mais seulement parce qu'on ne veut pas fournir l'effort de se déplacer, parce que notre zone de confort nous donne tellement de sécurité qu'on ne voit pas ce qu'on veut. J'ai envie de faire du gospel comme les dames de gospel chantent et quand ils bougent, on sent la puissance, l'énergie qui se dégage. C'est parce qu'eux, ils sont sortis. Ils sont sortis. Sortez. Écoutez, vous avez envie d'écrire un livre? Écrivez ce livre. Ne vous dites pas, mais je n'ai pas les ingrédients, je n'ai pas encore l'histoire. L'histoire, c'est vous. Paulo Coelho a dit, il faut aller à la recherche de ses propres potentialités pour écrire sa propre légende. Écrivez votre propre légende. C'est quoi cette légende que vous voulez écrire? Devenir l'homme le plus fort du monde, travailler. Arnold Schwarzenegger a travaillé pour devenir. Abraham Lincoln aussi a travaillé pour devenir ce qu'il est devenu. Bref, au fait, ils ont tous décidé de sortir de leur zone de confort pour devenir, au fait, pour se réaliser, devenir l'image qu'ils voulaient. Écoutez, je vous invite. C'est peut-être bien de rester chez soi, c'est peut-être bien de vivre ce petit cocon, mais pour se réaliser, il faut sortir. Voilà pourquoi je vous invite, tous tels que vous êtes, à sortir de vos zones de confort et à entrer, au fait, dans une zone de pleine potentialité, de pleine capacité, de pleine réalisation. Devenez des lumières qui brillent. Je suis heureux de vous rencontrer tous les jours au travers les images que je fais. Je suis Joji Belaou, coach et motivateur en développement. Je suis heureux, en tout cas, de vous parler maintenant. Et je vous dis que Dieu vous bénisse, vous et toute votre famille. Et en tout cas, n'arrêtez pas de travailler sur vous. Merci beaucoup. Parce que la vie m'entraîne et que je mets beaucoup de volonté à évoluer. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'invite, toi qui me regardes, je t'invite à réveiller ta volonté, à oublier les codes que les hommes et la société placent devant toi en disant que telle chose ne peut pas marcher parce que ça n'entre pas dans les normes. Je t'invite à rejoindre tes propres normes, les normes de ta volonté, les normes de ta propre puissance. Deviens une lumière qui brille.